Vous avez tout fait. Vous êtes marié, vous êtes bien assis en Afrique, dans votre pays d'origine. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes entouré des amis, des familles, des cousins. Tout ce monde-là est là pour vous. Vous êtes bien assis avec un travail, la femme et les enfants. Soit vous n'avez pas encore d'enfants. Et que vous avez l'espoir de quitter le pays pour un avenir meilleur. En arrivant ici, surtout si vous n'avez pas d'enfants, il y aura toujours des réalités inconnues. À vous installer ici, si vous êtes déjà adulte, il y aura un problème de langue, s'ajuster au système où vous êtes parti, beaucoup de choses. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est parler de la société, de la famille. Dès que vous arrivez ici en Occident, par exemple, avec votre épouse et les enfants, s'ils sont encore jeunes, vous pouvez bien vous assortir puisque vous aviez pris le temps de réfléchir, vous aviez fait des recherches et vous êtes mis d'accord à couple qu'en arrivant en Occident, vous allez faire ceci ou cela, ça va marcher. Mais la situation que vous ignorez sont les enfants. Les enfants, vous allez les éduquer dans quel système? Parce que votre tradition, il faut dire la vérité, ici, il n'y a pas la tradition africaine. Ici, la coutume ne marche presque pas. Par preuve, vous allez voir même les musulmans, la façon dont ils font les choses ici, ça ne marche pas. On ne peut pas les comparer avec les musulmans qui sont par exemple en Asie. Ce sont des réalités. Maintenant, ici même, le premier point de l'éducation que je fais dans la vidéo ici, l'éducation sera un élément le plus difficile à gérer, soit à concilier, puisque dans la maison, vous avez une autre éducation, vous avez votre façon d'éduquer les enfants, mais quand les enfants vont juste à l'extérieur de votre maison, les enfants vont se buter à une autre culture, une autre tradition, une autre éducation. Dans la maison, peut-être, vous leur dites que dans la famille, il y a papa, maman et les enfants. À l'extérieur, ils vont vous dire qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il y a seulement une collaboration. À l'extérieur, vous dépendez de votre... à l'intérieur, vous parlez de votre culture, comment la famille fonctionne et comment l'éducation marche. Mais à l'extérieur, on ne connaît pas la culture africaine. Ils ne parlent même pas de la tradition africaine. Donc les enfants, même votre langue traditionnelle, si au Congo par exemple vous parlez Swahili, dès que vous arrivez ici, vous pouvez les parler à votre langue Swahili, mais quand ils arrivent à l'extérieur, c'est le français, soit c'est l'anglais. Maintenant les enfants, quand ils grandissent, ils ne vont pas grandir en parlant votre langue traditionnelle, mais ces enfants-là vont s'adapter en anglais ou bien en français. Mais les jours où ils vont retourner en Afrique, ils auront déjà la différence, parce que comme ils grandissent, les enfants grandissent ici, ces enfants-là n'ont pas une connexion avec notre tradition. Vous pouvez les montrer la tradition, mais il n'y a pas la connexion. Les enfants là qui vont grandir ici, ils n'ont pas de connexion avec leur grand-mère en Afrique. Ils n'ont pas de connexion avec des cousins, cousines, des neveux, des nièces. Ils n'ont pas de connexion. Alors, même des grands-pères, quand ils arrivent ici, il faut accepter d'abord que ces enfants-là n'auront pas de connexion avec votre pays d'origine. Même si vous les envoyez là-bas, ces enfants-là vont grandir ici, ils vont étudier ici, ils auront des amis ici. Dès qu'ils finissent leurs études, ils vont étudier, ils vont travailler ici, ils auront des collègues ici. Donc, ils n'auront rien en commun avec leur pays d'origine, soit leur tradition ou leur coutume. Ça, c'est une réalité qu'il faut vraiment connaître. Deuxième réalité, ça sera la femme, soit le mari. Vous allez faire des projets de venir ici à partir de votre pays. Vous allez faire des recherches ensemble. Mais tout en ignorant que le pays où vous allez partir, ça va jouer psychologiquement d'une manière ou d'une autre sur chacun de nous. Il y a des personnes qui maîtrisent, qui peuvent se maîtriser facilement, et d'autres personnes qui vont vraiment se laisser emballer par la nouvelle culture. Alors, si vous n'êtes pas prêt, soyez prête à faire des compromis, surtout dans la société occidentale, vous risquez d'avoir des problèmes, de piquer des crises.
Je vais donner des points de vue dans la vidéo ici, maintenant. Il y a des femmes qui vont arriver ici, à partir de l'Afrique, comme ils savent qu'ils vont partir en Occident, ils vont commencer à faire des recherches également, même quand il n'est pas là. Il y a des appels qu'ils font par-ci, par-là. Ils vont sur Internet se renseigner concernant les lois de la femme, par exemple, les droits de la femme. Mais beaucoup de gens ici, ils parlent que des droits, mais pas des devoirs. Souvent, c'est les droits, mon droit, mon droit. Même les enfants, ils vont vous dire que c'est mon droit, papa, c'est mon droit. Mais souvent, on n'enseigne pas aux enfants ici leurs devoirs. Ce sont des réalités auxquelles vous allez vous buter. Vous allez amener votre femme ici. Je parle d'abord au point de l'homme. L'homme va tout faire pour que sa femme et ses enfants arrivent ici. Il va laisser les amis, tout, pour venir installer sa famille ici en Occident. Mais avec tout ce que l'Occident offre au foyer ici, vous verrez des fois que votre femme aura d'autres opinions, contrairement à vos opinions, parce que d'abord, ici, c'est la loi qui est faite en faveur des femmes. Donc, ces opinions, ces pensées, ces façons de voir les choses, en général, je ne dis pas toujours, en général, risqueront de se coincer à vos points de vue. Quand elle arrive ici, par exemple, elle va aller travailler. Là où, par exemple, quand vous étiez en Afrique, partout où elle passe, c'est une même tradition, même coutume, même personne qu'elle voit. Mais quand vous arrivez ici, ce n'est pas la même coutume, même tradition. Quand elle arrive ici, elle aura des amis qui n'ont pas la tradition, notre tradition. Elle aura des amis qui n'ont pas notre coutume, notre façon de faire les choses sera différente des amis que votre femme aura. Alors, ces comportements-là, ces habitudes nouvelles vont l'influencer. La femme que vous aviez épousée en Afrique avec la tradition africaine aura d'autres cultures. Elle va épouser d'autres cultures étrangères qui vont se mélanger avec votre culture. À la maison, elle peut toujours préparer pour toi puisqu'elle est grandie comme ça. Mais cela ne dit pas qu'à un moment donné, elle peut être fatiguée quand elle part au travail. Elle viendra à la maison, elle est fatiguée. Soit elle a des amis, elle voit les comportements des amis vis-à-vis de leur mari. Les mêmes comportements-là, elle va les voir 3, 4 fois, 5 fois. Ces comportements-là vont commencer à s'intégrer en elle, dans son esprit, dans son état d'âme. Elle va également prendre ces comportements-là. Alors, si vous voyez votre femme en train de changer de temps en temps, ne pensez pas qu'elle est impolie, soit elle est têtue. Non, c'est la situation où elle est, la situation géographique, situation sociale ne la permet pas de vivre 100% comme vous étiez avant en Afrique. Ça peut arriver autant aux hommes. Là où vous allez vous promener, vous allez rencontrer des garçons, des gens, des amis, des collègues qui n'ont pas votre coutume, votre tradition, qui ne parlent même pas vos langues. Ils vont vouloir également vous enseigner la culture occidentale, que vous n'allez peut-être pas refuser, vous allez apprendre d'autres choses, puisque la seule chose de vivre ici mieux d'abord, c'est de s'intégrer dans la société. Il y a plusieurs façons de s'intégrer dans la société occidentale. Il y a des gens qui s'intègrent d'une manière ou d'une autre. Alors ça, en général, il y a plusieurs façons de s'intégrer dans la société. Alors, il suffit juste de s'intégrer. Contrairement à l'intégration de votre conjoint, alors c'est là où tous les clashs commencent. Et c'est normal, puisque, moi je dis encore c'est normal, puisque les amis que votre femme rencontre au travail ne sont pas les amis, les collègues que vous rencontrez au travail. Les causeries que ces gens-là parlent ne sont pas vos causeries. Alors, il y aura toujours des clashs d'un moment ou d'un autre, ou soit d'une façon ou d'une autre. La seule chose que j'ai toujours prié, j'ai toujours enseigné à mes abonnés, c'est communiquer. Qu'est-ce que la communication ne s'éloigne pas dans votre foyer? Communiquer. Essayez de faire des compromis à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à table pour que vous puissiez bien vous en sortir ici. Alors, il y a trop de réalités dans la vie sociale. Il y a les enfants, il y a vous-même en tant que personne, il y a également la société dans laquelle vous vivez. La société occidentale, par exemple, pendant l'été,
vous allez voir les gens qui sont presque à moitié nus pendant l'été. Même s'il fait seulement 25 degrés, vous allez voir les gens vraiment à l'extase. Ils se promènent avec des bikinis, vous allez passer, parce que c'est la démocratie, les gens, il y a les droits que moi, mais je ne comprends pas qu'ils sont ici. Alors, si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous êtes dans un pays étranger, un pays où ils ont d'autres façons de voir et faire les choses, vous allez avoir des difficultés. Également, il faut comprendre que vos affaires, vous allez éduquer vos affaires dans cet environnement ici. Il y a les enfants qui comprennent la situation et qui s'adaptent aux réalités de la famille. Il y a également les enfants qui ont déjà mis le pied ici assis, ils ont déjà eu des racines ici, avec des amis qui ont des cultures traditionnelles qui ne sont pas traditionnelles. Il faut également comprendre ces gens-là. Ici en Occident, la chanvre est autorisée. La chanvre est autorisée. Il y a des fois, vous allez voir vos enfants sont en train de prendre de la chanvre à public. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez perdre vos enfants. Parce que si vous les tabassez, vous faites des choses qui ne sont pas normales, les enfants vont risquer d'être retirés de vos foyers. Alors soyez prudents, soyez prudents. La façon dont vous allez communiquer avec les enfants, la façon dont vous allez parler à vos conjoints, que ça soit une façon vraiment trop décente. Communication, encore une fois, entre vous et les enfants, entre vous les parents, que ça soit vraiment une communication influente, une communication qui est permanente et à tout moment. Même entre vous les parents, il faut que cela ne vous échappe pas. Faites toujours des bonnes choses. Je sais que la vidéo ici ne sera pas bien vue puisque les vidéos qui sont des genres vraiment éducatifs, ce sont les vidéos les moins vraiment cotées sur les réseaux sociaux dans notre communauté. Mais je vous invite vraiment à mieux comprendre les réalités de l'Occident. Il y a des fois où vous allez perdre vos enfants, soit votre conjoint ou conjointe, parce que vous n'avez pas compris le système occidental. S'intégrer et comprendre comment le monde marche, ça va vous épargner à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les enfants juste parce qu'ils ont voulu que les enfants grandissent selon eux, pendant qu'ils sont dans d'autres mondes. Il y a les gens, les femmes qui ont toujours voulu que leur mari se comporte comme les maris de l'Afrique. Pendant qu'ils sont en Occident, ça ne va pas marcher et vice-versa. Alors, quand vous arrivez, vous prenez l'avion pour partir en Occident. Dès que vous prenez l'avion, acceptez de voir votre conjoint, votre conjointe comme votre meilleur ami, votre camarade vraiment auquel vous allez compter. Donc, cultivez les champs de la communication et des compromis. Si la femme est en train de cuisiner, prenez le soin de faire la vaisselle. Si votre femme fait la vaisselle, cuisinez. Ça ne va pas vous changer être homme. Et ça ne va pas vous changer également d'être femme. Ce n'est pas parce que votre femme a... Et ça aussi, c'est un autre problème. Quand votre femme aura un salaire qui est élevé, soit égal à votre salaire, si c'est une femme qui n'a pas de respect et maîtrise de soi, c'est également un autre élément qui va vraiment faire couler votre foyer. Soyez prudents, soyez prudents. Ici en Occident, il y a beaucoup de choses, Tout ce que je vous appelle à faire, c'est la prudence. Amour sincère va bien construire votre foyer. C'est moi votre Gilmas. On se revoit à très bientôt. À plus.